Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maestro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage pour le mois de janvier 2024 pour le signe des Sagittaires. Oups, pardon, Sagittaire. Alors, pour le signe du Sagittaire, donc pour le mois de janvier, je fais un tirage, un petit focus spécial pour le passage de Pluton en Verseau qui va se dérouler le 21 janvier 2024 à 11 h du matin en heure française. Alors, passage, transit très important qui marque le début d'année. C'est pour ça que j'en parle. Bon, vous aurez plusieurs vidéos qui en parlent. N'hésitez pas effectivement à vous renseigner. Voilà, c'est très intéressant. Alors, on passe de Capricorne au Verseau. 2 signes consécutifs, 2 signes complètement différents. Capricorne, on était sur la tradition, sur le concret, le pragmatisme, les restrictions, l'autorité, le pouvoir autoritaire. On parlait aussi peut-être de politique. On nous parle de restrictions, on nous parle de périodes vraiment sèches, rudes. Restrictive encore une fois, c'est vraiment très marqué par Pluton. Qu'est-ce qu'on a vu, des mutations au niveau structurel aussi, attention effectivement, c'est pour ça qu'on voit les grosses structures se disparaître, se défaire. Donc là on arrive à la fin du transit. Alors Pluton va passer en Verseau le 21 janvier, va repartir en Capricorne en fin d'année, septembre-octobre, 2 mois, très vite. Et définitivement fin d'année pour une vingtaine d'années jusqu'à 2044. Donc là, effectivement, on va avoir une autre société plus libre, puisque la dernière fois que Pluton était en Verseau, c'est à l'époque de la Révolution française. Donc effectivement, Pluton en Verseau, on parle de rébellion sociale, de psychologie révolutionnaire, on peut nous parler d'écologie, de pollution mondialisée. Attention, ça c'est par rapport à l'air, donc peut-être comme on a pu le voir avec le Covid, des maladies, voilà, des virus donc liés à l'air, puisqu'on est effectivement Verseau, signe d'air, le dernier en plus. Des transformations progressistes, les nouvelles technologies, voilà, donc pas mal d'avancées, je pense, au niveau aussi médical. Bon, beaucoup de technicité, voilà. En plus, l'ère de l'intelligence artificielle, etc. Donc, il y aura beaucoup. Donc là, on commence à le voir, à le sentir, et ça va s'accentuer effectivement au fil des années. Alors, concernant votre signe, les Sagittaires, alors vous allez être favorisés, comme tous les signes d'air, et vous précisément parce que votre signe est en sextile avec le signe du Verseau. Donc toutes les énergies, les bonnes énergies vont vous être transmises. Vous êtes voilà un signe de feu, on parle du feu sacré, on parle du feu, voilà, vous êtes protecteur, altruiste, un peu comme le Verseau. On est déjà avec le Sagittaire et le Verseau dans la mondialisation. On n'est plus dans des secteurs voilà, individuels, on est vraiment voilà, sur le monde, même enfin, voilà, vous visez les étoiles, le Sagittaire vise les étoiles, comme on dit communément. Donc le secteur qui sera impacté, enfin un des principaux, après il faut voir effectivement votre ascendant, votre lune, avec tous les tirages, vous pourrez faire des compléments en fait, avec les vidéos, des compléments d'informations. Vous regardez votre signe solaire, votre ascendant et votre lune, vous aurez tous les secteurs qui seront impactés. Vous pourrez faire comme ça, dresser un tableau général. Pour parler de Pluton en Verseau, va s'intéresser à la maison 3. Donc c'est le secteur de vos idées, de vos pensées, des petits déplacements aussi, des petits voyages, d'un petit déplacement, mais à courte distance, puisque maison 9, votre maison, c'est les voyages à longue distance. Là, on parle des voyages à courte distance. On parle de vos proches, de vos frères, de vos voisins, voilà, de vos idées actives, voilà, de vos pensées, de la communication en matière
d'une manière générale. Donc, voilà pour le cadre. Ensuite, au niveau des tirages, donc là, on a plusieurs choses. Ici, on nous parle, bon, déjà la première carte, on nous parle de l'impératrice. Donc là, on peut nous parler effectivement de quelqu'un qui est au niveau, qui est très créatif. Là, on nous parle de stabilité avec l'impératrice, hein, ici, on le voit. Mais on peut nous parler aussi des arts, ici, comment dire, des passions, là. Là, on est créatif, on est dans la beauté, dans l'harmonie, vous voyez, dans le côté artistique, là. Ici, avec, en fait, on a le roi et la reine d'épée. Donc là, on a le couple. Alors, avec le roi et la reine d'épée, là aussi, on nous parle bon, là, c'est deux figures droites, rationnelles, honnêtes, protectrice comme vous, hein. Donc là on parle certainement de vous, là on a les deux. Alors voilà, on peut vous parler de votre couple, mais là franchement là on a les deux, on peut pas faire mieux. Donc là c'est le discernement, la critique constructive, le réalisme, on tranche là avec les deux. Donc c'est des personnes qui ont vécu, hein. Là c'est des personnes qui ont vécu et qui sont dans la justice, hein. Vous voyez, on voit la balance et le Verseau. Uranus, deux planètes la planète du Verseau, Uranus, on est en plein dedans. Donc là, on est effectivement dans la vérité, dans l'intelligence, dans l'autorité, dans la force, dans la justice, hein, ici. Donc là, on peut nous parler effectivement là de vous, ici. Donc là, au niveau peut-être des arts, vous avez peut-être des idées nouvelles, des idées créatrices. Alors, il y a vraiment une période faste, hein, parce que vous voyez ici au milieu, on a 3 cartes de denier. Ici, vous voyez, donc là on est dans l'abondance. Vous avez franchement ici l'abondance, le 10 de coupe et les investissements. Donc vous pouvez avoir effectivement de bonnes nouvelles ici, de projets, des projets en fait qui vont aboutir. Là vous avez enfin c'est un beau tirage là, regardez. Uranus, là Mercure en Vierge, le 10 de denier, la reine de denier. Donc on est dans l'abondance, dans le succès financier. Donc là, si vous avez effectivement un côté artistique à développer, à communiquer, à faire connaître, franchement là c'est carton plein, hein. Vous êtes très très bien ici, hein. Vous êtes dans l'abondance, dans l'investissement. Le 10 de denier, bah, écoutez, c'est la perfection, hein. Il n'y a pas mieux, hein. Donc là, vous êtes avec des fondations solides, très très solides. Alors, après, on nous parle ici de jugement. Alors, certainement en fin de cycle, hein. Donc là, on nous parle de jugement ici avec... donc, vous voyez, il y a Pluton là, hein. Donc la transformation, après, elle est là, avec Pluton. Donc Pluton intervient, il y a une transformation ici. Alors, attention, là aussi, on nous dit en fait qu'il y a une peur peut-être qui va s'installer. Là, il y a une peur là, parce que là, effectivement, on nous parle ici... avec le cavalier de bâton, d'une révolution là. Là, on part, là aussi c'est passionnel ici. On a de la rébellion, on a une force, enfin on a un esprit libre ici, hein, on est vraiment dans la passion. Donc il y aura peut-être une transformation ici des passions et qui va vous bloquer ici. Attention, on peut nous parler d'excès. D'excès ou de comment dire, voilà, d'une peur. Là, il y a quand même une peur qui intervient là. Là, on se sent paralysé ici. Donc, attention ici au niveau côté matériel, côté de ne pas faire d'abus peut-être. On nous parle peut-être d'abus ici, hein. Donc attention, il y aura certainement une transformation ici, une décision à prendre. Regardez, on a ici l'ermite. Donc là, la transformation implique une vigilance ici, parce qu'on nous parle de jugement. Donc attention à ne pas dépasser les limites ici, parce que là on a un choix à faire. Alors attention,
Il y aura de l'introspection après. Regarde, on a la carte de la lune. Mais là, on nous dit, attention, il y a danger, là. Il y a danger, peut-être une se faire, comment dire, bon, ça peut venir de vos proches, hein, peut-être. Ça peut venir de vos proches. Ouais. Mais en tout cas, là, on nous dit, attention, bah, Pluton intervient. Et là, du coup, le côté, bah, il y a une peur qui s'installe, là. Vous voyez, le 8 d'épée, il y a une peur. Il y a une peur qui s'installe, une anxiété, là, par rapport à ça. Ouais. Donc, il faudra creuser ici, il faudra chercher. Parce que là, avec le 2 d'épée, du coup, il y a une décision à prendre, là. Il y a une décision à prendre au niveau de vos idées, là. Donc, il y aura une transformation, mais qui va un peu vous bloquer, là. Qui va un peu vous bloquer, hein. Donc, mais dans l'ensemble, bon, c'est plutôt pas mal. Donc, mais c'est vrai qu'on a un petit, voilà, on a un petit retour ici qui demande de la réflexion, hein. Peut-être, voilà, ne pas agir, voilà, trop, comment dire, par excès, hein, ce qui peut vous paralyser là quelque part, hein. Donc là, attention, on nous dit il y a un warning là, ouais. Il y a un warning. Alors, je ne peux pas vous dire précisément, hein, parce que 20 ans, c'est énorme, hein, comme temps. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais effectivement, là, on est plutôt... Donc là, effectivement, il y a un gros changement. Parce que là, on a Uranus qui intervient. Et on a Pluton aussi. Donc là, c'est vraiment deux cartes, enfin deux planètes fortes, hein, qui peuvent bouleverser les énergies. Donc là, on nous parle, voilà, de ne pas être enfermé dans ses idées. Voilà, c'est peut-être ça aussi, parce que là, on nous parle de communication, hein. Donc peut-être ne pas être enfermé dans ses idées, hein, voilà, ce qui peut créer de l'anxiété et de la paralysie. Voilà. C'est après voilà, vous pourrez voir comment ça peut évoluer, mais l'idée est là. L'idée est là. Si on nous met un warning avec la carte du diable, c'est qu'il y a un excès ici et qu'on vous demande après de réfléchir, voilà, d'avoir une introspection ensuite, parce qu'il peut y avoir effectivement des abus. Quand il y a excès, il y a forcément des abus ou des dépendances aussi. Voilà, attention à ça. Donc, on va passer au tirage professionnel pour le mois de janvier 2024. Donc, comme je le disais là sur les autres vidéos, l'entrée de Pluton en Verseau, donc il va se faire le 21 janvier. On aura la conjonction avec le Soleil. Donc, Pluton va faire une conjonction avec le Soleil. Donc là, Pluton conjoint Soleil, c'est la métamorphose. Ouais. Donc l'entrée du Verseau va se faire ressentir. Alors, ici, on nous parle de temps de contrat d'intérim. On nous parle d'immobilier, d'implication, de dévouement. De changement. Et ouais, alors ça, c'est sûr qu'il va y avoir du changement, hein. Ça, il faut s'y attendre, hein. Je vous dis, là, avec des énergies complètement différentes. Et là, on est dans de la restriction à la libération. Forcément, il y aura du changement. Alors, ici, on nous parle. Ok. Ok. Alors. Niveau professionnel.
professionnel, donc pour les Sagittaires, alors, au niveau professionnel, donc là on nous parle de changement de job. Ok. Alors pour l'instant j'ai deux secteurs, l'immobilier et sport animation. Alors, ok. Allez, deux dernières cartes pour nos amis Sagittaires pour le mois de janvier 2024. Administration, secrétariat. Okay. Allez, une dernière carte, une petite précision. Une petite précision pour nos amis Sagittaires pour le mois de janvier. Voilà. Alors, ici, stabilité, habitude, routine, personne d'expérience, fardeau. Alors, bon, là, on nous parle de routine, personne d'expérience, acharnement, surcroît. Alors, donc vous allez changer de... Enfin, vous souhaitez changer de job parce que là, c'est la routine. Ouais, par rapport à votre expérience, vous voulez changer de secteur ou changer de job. Là, on nous parle d'un contrat en CDD temporaire ici, dans l'immobilier, secteur de l'immobilier. On nous parle d'une personne impliquée. Alors effectivement, si on a 15 ans d'expérience, là on nous parle de quelqu'un d'expérience, dévouement, loyauté, détermination, professionnalisme. Donc là, un contrat intérim dans l'immobilier, dévouement, ok, bon, change de secteur. Par contre, ici, on nous dit attention, accident. Là, il y a un risque, un imprévu par rapport à un changement. On nous parle d'entretien. Ici, une reconversion, un reclassement. Alors, par rapport à un entretien ici, un accident, un imprévu par rapport à un entretien que vous attendez peut-être. Ouais, bon, peut-être que ça ne se fera pas. Donc, vous voulez changer de job. Là, on nous parle d'un CDD dans l'immobilier. Détermination, application. Ouais. Donc, peut-être que vous attendez un contrat en CDD ou un entretien. Et là, on vous dit il y a un imprévu, il y a un changement par rapport à ce poste-là. Il y a un imprévu, là, par rapport à ça. Là, on nous parle de sport, animation, secteur culturel, éducateur, activités sportives dans le cadre privé. On nous parle aussi d'administration, secrétariat, comptabilité. Et là, on nous dit stérilité, incapacité, improductivité. Donc, il y a quelque chose qui est bloqué là aussi. Ouais. Alors, ici, on nous parlait de fardeau, burn-out, excès. Ouais. Donc là, au niveau secrétariat, dans les sports animation. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous. Par contre, on nous dit là, il y a une inefficacité là pour le mois de janvier. Donc, ouais, pour le mois de janvier, on nous dit attention ici par rapport à des imprévus, à des incapacités. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tirage-là. Alors, on va passer au niveau sentimental. Alors, pour nos amis Sagittaires, alors je fais une coupe comme d'habitude. Hop. Oula. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires pour le mois de janvier 2024. Amis Sagittaires, mois de janvier 2024. Sagittaire, mois de janvier 2024. Allez, au niveau sentimental, relationnel, amoureux, célibataire, en couple, quel est le message? Alors, y a-t-il un message? Y a-t-il un message pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour nos amis Sagittaires, pour le mois de janvier 2024?
Une en Sagittaire. Hop, 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 hop. Alors, on va prendre déjà celle-là. Alors, on nous parle de routine encore. Il y avait la routine là aussi déjà. Routine, routine. Bon. Rituel, pas d'évolution. Ok. Besoin de renouveau. Alors, vous avez besoin de renouveau là, les Sagittaires. Vous avez besoin de renouveau. Alors, pour nos amis Sagittaires. Sagittaire au mois de janvier 2024. Janvier 2024. Sagittaire, janvier 2024. Alors, la routine. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la routine? Alors, officialisation d'un amour secret. Officialisation, relation, union non officielle. Alors, vous officialisez une relation. Alors, pourquoi on nous parle de routine? Déménagement. Bah, décidément, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors, officialisation, déménagement. Alors, pour nos amis Sagittaires, pour le mois de janvier 2024. Mois de janvier 2024. Allez, on se concentre. Allez, on y va. Allez, Sagittaire. Au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau sentimental. Disons, on nous dit oui. Oui pour un déménagement. D'accord. Alors, on continue. Quelle autre précision on peut apporter pour nos amis Sagittaire? Il y en a beaucoup. Allez, on continue. On y va. On prend encore 4 cartes. 4 cartes. 4 cartes. Allez, on y va. Hop. On y va pour les amis Sagittaires. Lunan Sagittaire, ascendant Sagittaire pour le mois de janvier 2024. Déplacement. Ah, non. Partir en vacances. Liberté. Déménagement. Bon. Alors. Il y a du déménagement là dans ce début d'année. Il y a des déménagements. Ça change, ça bouge. Ouais. Alors, on y va, on y va. Allez, encore 3 cartes. Allez, on y va, on précise. Ah bah, 3 cartes. Super. Alors, rendez-vous, rupture, connexion, déménagement, ouverture, célébration. Bon. Célébration. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, aller vers les autres, favoriser la rencontre, l'ouverture. Parce qu'il y avait une routine là, du coup. Bon, là, on nous dit qu'il y a une officialisation d'une union cachée. Ici, concrétisation. Déménagement, déplacement, on nous dit oui. Ok. Là, on nous dit il y a une connexion qui se fait, une discussion internet. Il y a un rendez-vous ici, un flirt, discussion. Donc, il y a une discussion à distance. Il y a un rendez-vous ici. Ouais. Rupture, couper les liens. Un rendez-vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui part de chez ses parents hein, aussi. Hein. C'est pas forcément une rupture de couple là. Hein. Parce que là, on a l'officialisation d'une relation. Donc là, on déménage et du coup, ouais, on déménage. Là, il y a la routine. Parce qu'il y a la célébration ici. Hein.
Et la célébration. Ouais, on était un peu enfermé dans une prison mentale, là, par rapport à une relation cachée, non officielle. Officialisation, déménagement, oui. Routine. Ou alors, vous officialisez le départ, ici. On nous parle bien d'une union, hein. Union, relation cachée. La routine, ici. Je ne parlais plus. Ouais. Peut-être qu'il y avait un blocage, là. En tout cas, il y a une connexion, il y a le rendez-vous là, hein, par rapport à une séparation conflictuelle. Il y a une nouvelle connexion là. Alors, est-ce que ça concerne plusieurs personnes ou c'est en même temps, hein? Donc, à voir, parce que là, on peut avoir, comme au niveau professionnel, plusieurs messages pour plusieurs personnes ou ça fait un tout. À voir. Parce que là, on a l'ouverture, la célébration. Ici, routine, on officialise une relation, un amour secret. Ici, ok. On n'est plus dans la routine. Là, hop, on officialise. Pour le déménagement, on nous dit oui. Déplacement, déménagement, on partir en vacances à l'étranger ou on parle d'une personne étrangère. Donc là, on nous dit oui. Et là, peut-être que suite à une rupture, on a une nouvelle connexion. On flirte, on discute. Il y a un nouveau rendez-vous. Une connexion se fait suite à une rupture. Voilà. Ou suite à une rupture, il y a la reconnexion qui se fait. Voilà. Donc, à voir. En tout cas, voilà, il y a du... Bah, ça bouge. Hein. Il y a de l'officialisation, il y a du déménagement, des nouvelles connexions, on discute à nouveau, parce que là, on a l'ouverture, aller vers les autres. Vous voyez, sortir entre amis ici, se réjouir. Voilà, il faut sortir là de la routine, là qu'on nous dit. Fini le train-train, hop, aller vers les autres, célébration. Bon, plutôt pas mal pour vous, mes Sagittaires. Alors, on finit par un message de la sagesse d'Ho'oponopono pour le mois de janvier, donc du moins pour ce tirage. Voir sinon on a un message pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, on va recommencer. Si ça veut sortir, ça sortira. On y va. Alors, pour nos amis Sagittaires, le message. Alors, c'est celle-ci. Alors, je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent, nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. On nous parle beaucoup d'amour et de paix là, hein. Je vous dis le lot de deck. Allez, il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Les événements et les situations que nous vivons sont des messages qui nous proviennent des pensées envoyées par notre être intérieur. Voilà, il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui indiquent la direction à suivre. Voilà pour vous, mes Sagittaires. Je vous souhaite de passer un bon début d'année, un bon mois de janvier. Prenez soin de vous. Profitez. Effectivement, s'il y a des changements, bah, c'est très très bien. On sort de la routine, on devient plus libre. On agit dans l'amour et dans la paix, dans l'harmonie. On en a besoin tous. Donc, profitez-en. Je vous dis à une prochaine fois pour de prochains tirages. Et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. À très bientôt. Merci. Au revoir.